Khadija Boujanoui, directrice financière et du contrôle de gestion de 2M et en même temps présidente de son comité parité et diversité. Je suis née à Casablanca dans une famille modeste et nombreuse. J'ai fait mes études à l'école publique. Scolarité très difficile parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis née dans un milieu modeste, en plus une fille. Donc il fallait se bagarrer. Bac en poche, je suis partie en France en train avec un sac à dos. Le voyage a duré 3 jours. Je suis partie à Montpellier exactement, puisque j'ai été acceptée à l'université de Montpellier. Et puis le grand désert quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas. Et à l'époque, c'était Montpellier. Alors voilà, à Montpellier, je passe 3 mois à bourlinguer, à dormir chez une copine que je remercie infiniment. Et par la suite, j'ai réussi à force de détermination. Je me rappelle, j'allais tous les jours voir le directeur de la cité universitaire qui a fini par, je l'ai tellement embêté, il a fini par me donner une chambre et moi ça a été vraiment un jour de bonheur puisque cette petite chambre de 9 mètres carrés, c'était pour moi un grand palais puisque c'était ma chambre. La première année a été très difficile, surtout à Montpellier. D'abord l'éloignement de la famille, la difficulté en termes de communication avec les parents. Je viens d'une famille modeste, donc je suis partie avec très peu d'argent et que très vite il fallait que je travaille. La petite somme que papa m'avait donnée, qui était énorme pour lui, m'a à peine servi à m'inscrire à l'université, donc il fallait que je travaille pour pouvoir manger. Et je me rappelle que j'avais fait, à l'époque c'était le mois de septembre, j'ai fait les vendanges. Et j'ai gagné pas mal d'argent puisque j'ai fait 15 jours de vendange. C'est un travail très physique, très dur. J'étais la seule fille parmi une équipe de 10 personnes. Et j'ai fait ce travail avec abnégation. J'ai gagné de l'argent, ça m'a permis de renflouer un petit peu. Et j'ai travaillé tout au long de l'année pour pouvoir vivre puisque à l'époque j'étais boursière, mais la bourse était insuffisante, on recevait l'équivalent de à peu près 110 €. Tout le long de mon année universitaire et d'ailleurs tout mon parcours, j'ai dû conjuguer à la fois le travail, des petits métiers que je faisais et je ne perdais jamais de tête l'objectif pour lequel j'étais installée en France, à savoir réussir mes études. J'ai fait du babysitting, j'ai vendu sur la plage des beignets, j'ai gardé des enfants, j'ai gardé des personnes âgées, j'ai travaillé vendeuse, j'ai été serveuse. Par la suite, j'ai eu la visite d'un cousin qui habitait sur la Côte d'Azur, qui est venu me voir. J'étais très heureuse parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui, le téléphone portable, etc. On correspondait avec la famille avec des lettres qu'on postait. Et on passait un coup de fil une fois tous les 15 jours dans des cabines téléphoniques avec des pièces. Et donc, ce cousin a réussi à me convaincre de changer de ville et de partir à Nice faire mes études. Et c'est comme ça que je suis partie à Nice finir mes études. C'est une période, je dirais, à la fois difficile, mais tellement riche. Tout ça, ça a forgé mon caractère, ça a forgé ma personnalité et ça m'a ouvert les yeux sur le monde, sur beaucoup de choses. Une anecdote à laquelle je pense avec beaucoup d'émotion. On était à la veille des examens et comme je disais, je ne perdais jamais de vue l'objectif pour lequel j'étais là. Et donc, toujours 15 jours avant les examens, j'arrêtais de travailler, ce qui veut dire que je n'avais plus les moyens. Il y avait un jour férié et donc un pont et je me suis retrouvée sans rien manger. Avec un examen, donc on était, je me rappelle, un jeudi. Le vendredi était férié et donc lundi j'avais mes examens. Et ben j'avais pas d'argent et ma dignité me permettait pas d'aller demander. À l'époque, on se passait les tickets Resto U. Je suis restée dans ma chambre enfermée et je me rappelle, j'avais du lait en poudre que je mélangeais à l'eau et j'ai tenu comme ça 4 jours. Et le lundi, je me suis dit, il faut que j'ai la meilleure note. Même avec du lait dans le ventre, j'ai réussi à avoir la meilleure note. Donc je finis mes études, je passe un concours 3e cycle. On était, je pense à l'époque, 300 personnes à passer ce concours. On était 15 à être admis, donc j'ai réussi à être parmi les 15. Et en même temps, une opportunité exceptionnelle se présente pour un travail à Monaco, à mi-temps, je le rappelle. En tant qu'analyste financière
et contrôleuse de gestion. Évidemment, j'ai accepté à mi-temps et puis le travail était tellement passionnant que tout de suite, j'ai été engagée à plein temps. Je voyageais à travers le monde, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres cultures, j'ai fait ma place, j'ai été très appréciée. Franchement, ça a été une très belle expérience. Je suis restée 6 ans. Je suis partie de mon propre gré puisque le pays me manquait, ma famille me manquait. J'ai décidé de revenir au Maroc. J'ai occupé le poste de directrice administrative et financière dans différentes entreprises et différents secteurs. En 2005, j'ai été engagée à 2M en tant que directrice financière et du contrôle de gestion. Directrice financière, ça veut dire l'équilibre financier, les chiffres du matin au soir. Une très belle expérience. J'en rêvais. J'ai réussi à intégrer cette belle maison qu'est 2M. Ma plus grande fierté, je dirais que c'est vraiment la volonté qui m'a animée et l'entêtement aussi, parce que quand je me fixe un objectif, je fonce. Oui, je peux dire que je suis fière puisque je suis Bint Chab qui a fait son chemin à travers, je dirais, ce témoignage, j'ai envie de dire à toutes Bnat Chab et Oulad Chab que tout est possible, que rien n'est impossible quand on a la volonté. Quand on croit dans ses capacités, il faut y aller, il faut se bagarrer, il ne faut rien lâcher parce que franchement, tout est possible.